que de leur côté, ils ont besoin de ça, et c'est d'essayer d'arriver à cet équilibre où les gens sont d'accord pour que ce soit cohérent entre les personnes. Encore une dernière question. C'est quoi les qualités requises pour que voilà, ce management participatif fonctionne bien? Est-ce que vous avez joué une recette? C'est une bonne question. Super question. Franchement, je pense que c'est de la patience et de l'écoute. Donc c'est être attentif. Je ne veux pas dire de l'humilité, parce qu'on n'est quand même pas là-dedans non plus, mais c'est être attentif à la réalité, c'est ce que je disais. Comme on travaille avec des personnes qui, quelque part, sont expertes dans leur domaine, et alors parfois ça prête à sourire quand je dis ça, un aide ménager, donc quelqu'un qui va juste nettoyer, mais c'est un expert dans son domaine, parce que moi je ne sais franchement pas faire ce qu'il fait, et j'ai pas ses techniques, et j'ai pas sa réalité en disant mais si on fait ça comme ça va pas aller. Et donc, moi je travaille avec des silos d'experts. Et dans ce que je veux dire par écoute, c'est d'accepter la réalité de chacun pour pouvoir composer. Donc c'est être à l'écoute de leur réalité et de ne pas arriver, et ça je vois, ça se voit d'ailleurs dans les structures concurrentes plus petites, à un moment ils finissent tous par se taper dessus parce qu'ils ne se comprennent pas. Il n'y a pas de langage universel entre la réalité d'un infirmier et d'un aide-ménager, mais ici ils doivent pouvoir travailler ensemble. Et c'est d'être à l'écoute de leur réalité permet de déminer plein de processus. Et je pense que c'est vraiment la qualité principale à avoir. Après le reste, beaucoup de patience. C'est déjà un bon point. Ouais, le reste, c'est quand même une grosse structure. Et donc, il faut quand même un profil de gestionnaire. C'est quand même des grosses équipes, c'est des gros montants, c'est des gros engagements. Et donc, j'imagine mal qu'il n'y ait quand même pas quelqu'un qui n'ait pas un profil de gestion quand même là-dedans. Mais non, c'est facile parce que moi j'ai un profil de gestion, donc j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un gestionnaire qui peut le faire. Il faudrait tester, mais je pense quand même qu'il faut une capacité de gestion. Mais l'écoute, je pense que c'est vraiment la qualité principale. Bon. J'ai plus de On a parlé de tout sauf de vous. Je suis désolé, c'est long et c'est... Bah tant mieux. Mais on dans votre coin. Ouais, on n'a pas parlé de vous. De moi. C'est-à-dire vous êtes ici depuis quand? Qu'est-ce que vous Alors, moi je faites? suis ici depuis 2 ans. Mon parcours. À la base, moi, je suis politologue et ingénieur de gestion. Ce sont mes études. Et alors, j'ai fait une spécialisation en gestion de soins de santé. Donc, gestion hospitalière et management des institutions de soins de santé. Typiquement, ici, c'est vraiment une institution de soins de santé. Qu'est-ce que j'ai fait comme parcours? J'ai d'abord travaillé pour FEDASIL, qui est l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Donc, on m'occupait de dispatching des demandeurs d'asile sur le territoire et de l'hébergement. Donc, l'idée était tous les flux de demandeurs d'asile qui vont dans les centres d'accueil ouverts. C'était de trouver le meilleur centre en fonction des besoins de la personne. Ça, c'était mon premier boulot. Puis, j'ai travaillé dans le sans-abrisme pendant 6 ans. Puis le monde du sans-abrisme a été un peu secoué par les histoires de SAMU social il y a 2 ans. Et alors, je voulais faire toujours été le trip de rentrer dans le soin. Donc, je suis arrivé ici dans le monde du soin en début 2018. Enfin, 2017, pardon. En novembre 2017. Parce que le poste était vacant. Donc, comment c'était mis, j'avais envie. J'ai toujours travaillé en fait dans l'hébergement. Et l'hébergement, c'est une autre réalité. Donc quand on a... Le domicile, finalement, c'est organiser tout un monde de services chez la personne. L'hébergement, il faut organiser d'abord la boîte dans laquelle on met les gens et puis dans laquelle on met les services. Et souvent, et c'était un peu pour ça que je voulais changer, c'est que la dimension hôtelière, donc la dimension d'organisation de l'hébergement, prend le pas sur les services. Et parfois, alors en termes de management, c'est pas toujours marrant parce qu'on gère plus... Par moment, je me disais, tiens, gérer un centre d'accueil de demandeurs d'asile ou gérer un centre pour sans-abri ou j'aurais géré un hôtel. Mon boulot en tant que manager, je dis pas que le service c'était le même, mais mon boulot à moi,